Oui, ça y est, nous y sommes. Enfin, nous avons une date. Chers tous, bonjour. Bienvenue dans ces podcasts qui vous apportent l'amour, la joie, la gaieté, le plaisir. Vous êtes chez Bienvenue chez Dax. Bienvenue chez Dax. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous voulons partager avec vous une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que nous avons enfin la date que nous avons tant attendue. Je vais vous parler aujourd'hui car 20 ans de carrière solo, ça s'est fait. Exact. 20 ans de carrière solo, ça c'est célèbre. C'est natif de Bandal, tout droit venu de la ville-province de Kinshasa, va essayer d'écrire l'histoire, va essayer de marquer l'histoire. Mais il va le faire à Saint-Denis, une région parisienne, plus précisément au grand mythique Stade de France, qui contient 80 000 places. Je viens juste vous informer que le demain 2026, Fally Ipupa, DiCaprio, Timba, La Merveille, El Marabiocho, El Marabilia, El Pipo de Olo, Aigle, va se produire au Stade de France, c'est demain. Je vous apprends, depuis l'ouverture de la billetterie, 8 catégories sont déjà épuisées. Donc nous pouvons dire entre moi et vous que petit à petit, nous entendons le sold out du Stade de France. Les uns parlent de 55 000 places déjà vendues, les autres parlent de 40 000 places. Mais aujourd'hui, je ne veux pas le faire seul comme d'habitude. Je veux le faire avec celui dont j'appelle l'homme à la casquette. Mais depuis un moment, on a quitté la casquette. Depuis un moment, on est de prince saoudien. Je veux le faire avec cette personne, avec une phrase légendaire qui est devenue mythique sur TikTok. Attends. Je vous explique. Lui s'appelle Grégory Kiteto Kabazo. Écoute ça, mon frère. Comment tu vas? Ça fait toujours un plaisir d'être avec toi. Toujours. On va bien, on est bien. Tout se passe tocos, comme le dit Fally Ipupa. On est là, reprise. On vous avait dit qu'on ne va rien lâcher. On va être là pour vous animer, pour vous donner des informations, pour vous montrer à quel point on est dans la culture. Toujours. Le prince Nat à mes côtés, mon collaborateur, mon frère, mon sang, mon ami de tout le temps, de toujours, de chaque moment, on est là. Bienvenue chez Dax. Bienvenue chez Dax. Bienvenue, chers tous, chez Dax. Aujourd'hui, c'est comme je vous l'ai dit, on va parler de ces grands concerts de Fally Ipupa au Stade de France, mais nous n'allons pas que nous arrêter là. Mais avant ça, je vais vous dire de quoi on va parler. On va essayer de parler d'abord, c'est quoi la playlist que nous devons nous attendre avec au Stade de France. Qui seront ces invités? Est-ce que ces mérites profitent seuls à Fally Ipupa? Ou bien ça va aussi être un endroit, ou bien l'endroit où ils vont encore mettre en avant ces musiciens? Et puis dernièrement, et puis à la fin, pas à la fin de notre podcast, mais à la fin de ces questions, on va se poser la question, est-ce que l'État congolais doit venir en aide pour le concert de Fally Ipupa? Et bien sûr, on ne va pas que s'arrêter à Fally Ipupa. La République démocratique du Congo a 2 345 000 km². Nous parlerons de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique et le braquage qui se passe dans la ville-province de Kinshasa. Nous allons aussi revenir sur cette date de décembre qui attend tous les Africains. C'est la Coupe d'Afrique. Exactement, le rendez-vous africain. Pour la Coupe d'Afrique. Depuis, on va attendre ces rendez-vous. On va vouloir essayer de comprendre qui peuvent être ces bons joueurs avec qui on va jouer, qui peuvent être ces personnes avec qui on va essayer de traîner. Mais aussi, on va aussi essayer un peu de coiffer un peu cette histoire de la Coupe du Monde où on a été déçus par les Léopards avec le Sénégal. Comme je vous l'ai dit tantôt, je ne suis pas seul. Je suis avec la personne à la phrase mythique devenue légendaire sur TikTok. Attendez, moi aussi, je vais vous expliquer avec lui. Greg, dis-moi mon frère, comment tu vas? Ça va très bien, Dieu au contrôle. On essaye d'avancer, ça se passe. Et toi? Ça va chez moi, les vacances ont pris fin. Ah ouais, pas pour moi. Moi, j'ai pas pris de vacances, donc je suis toujours là. Ça a été de ton côté? Oui, ça va. J'espère que vous aussi qui nous suivez, j'espère que ça a été de votre côté aussi. Sûrement, t'as pas bougé pendant les vacances. Cette fois-ci, non. Mais il y a des surprises qui arrivent. On attend. Quand même. Apparemment, tu es trop attendu dans la République. Hein. J'irai pas. Tu irais pas. Je suis radical, pas cette année en tout cas. Pas cette annne, année. J'ai essayé de gratter pour vous quelques informations. S'il pouvait venir, vous avez J'ai vécu toute ma vie là-bas. Oui. Plus de 20 ans depuis que je suis né, donc je crois que je connais bien Kinshasa et je vois qu'il n'y a rien de nouveau. Donc j'irai quand ça sera le bon moment. Pour le moment, on travaille d'abord. Nous autres aussi, nous avons pu bien profiter de vacances. On est déjà rentrés, tout se passe bien. On est là devant vous. Greg, tu sais qu'on s'est réveillé un bonjour. Un bonjour, il n'y a pas 2 semaines ou 3 semaines. On a mis les teasers, hein.
Non seulement qu'on a vu le teaser, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Gring, gring. Ouais, laisse tomber. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me réveille à 11h du matin. C'était l'aigle. Laisse tomber. On en a parlé. Laisse tomber. Une fois, on a coiffé. Laisse tomber. Comment tu t'es senti quand tu as d'abord vu la date du Stade de France? J'étais à la fois stressé et j'avais un sentiment de soulagement. Soulagement parce que je me suis dit enfin. Fally nous avait promis qu'il allait faire un Stade de France. Il nous avait dit qu'il avait des contrats sur la table et qu'il était en train d'étudier, voir quel producteur qui était le plus rentable. Du coup, ça nous donnait une pression. Ouais. À lui et à nous, parce qu'on se disait, ouais, il va jouer quand? Il va plus jouer, il s'est foutu de nous. On était vraiment stressés. Mais après, c'est un désir de soulagement parce que, enfin, on va le faire. On va le faire. C'est un rêve. C'est un rêve devenir réalité. Bon, on est encore sur le chemin. Est-ce que maintenant, avant qu'on entre dans le vif du sujet, on peut dire que où réside, où la table, où, comment je peux dire, la table où il y a Franco Luambo Macready, Tabouley, Papa Wemba, est-ce qu'on peut dire ces gens-là doivent se pousser pour faire une place à Fally Ipupa? Mais ils sont poussés depuis longtemps. Ah ouais. On a juste honte. Des fois, on a honte, on a peur de dire ça. Même ces gens-là, là où ils sont, ils se disent, peu importe ce qu'ils ont fait, hein, on n'est pas là pour cracher sur leur carrière. Ils ont fait une très belle carrière. C'est des game changers, c'est des personnes qui ont écrit l'histoire de la musique congolaise. Oui, oui. Mais ces gens-là, quand ils regardent Fally, ils se disent, ces petits-là, chapeau bas. Comme à une époque, ils l'ont fait avec Kofi, comme à une époque, ils l'ont fait avec Papa Wemba. C'est l'époque de Fally. Ok. C'est l'époque de Fally. Ces gens-là doivent regarder Fally. Je profite pour te demander sur quel canal les gens doivent nous regarder. Bienvenue chez Dax. Vous connaissez le feeling, vous connaissez le mouvement. On est sur notre plateau podcast. Alors, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Moi, c'est Gredax09 sur TikTok. I am Gredax officiel sur Instagram. Suivez-nous sur YouTube, sur Kinshasa Communication. Et vous savez très bien, tout ce qui vient du cœur va au cœur. Dans le cœur. Alors, suivez-nous avec notre partenaire officiel, Motema.cd, qui est là. Tu connais. Et suivez-nous aussi sur Banamoka 243 et sur la 243e radio. C'était bienvenue chez Dax. Nous entrons dans le vif du sujet. Ouais. Great. Qu'est-ce que nous, mélomanes, nous devons nous attendre à la date du demain? Est-ce qu'on doit purement s'attendre à une tracklist ou à une playlist purement rumba pour le puriste, comme ils aiment s'appeler, ou bien on doit aussi s'attendre quand même à un métissage? Parce qu'aujourd'hui, la facilité qu'a Fally, c'est qu'il nous propose deux champs de vision. Dans l'urbain, il est là. Dans la rumba, il est là. Ce qui est grave, il excelle partout. Pour preuve, son premier disque d'or, c'est avec l'urbain. Avec Tokos, avant que nous puissions en avoir avec Formule 7. Toi, dis-moi, qu'est-ce que nous devons nous s'attendre, mélomanes? Avant d'abord la playlist, qu'est-ce que nous, mélomanes, nous devons nous attendre de ces concerts-là? On doit s'attendre à une fête. Parce que ces jours-là, ce n'est pas qu'un concert. Ces jours-là, c'est une réussite pour un peuple. Parce que moi, je vais passer un message à tout le monde, si tu peux me permettre. Vas-y, sens-toi à l'aise. Ces jours-là, oublions le côté, pour certains mélomanes congolais, oublions le côté Warrior, oublions les côtés Kofi Phil, oublions le côté Gaulois, Spiritas et j'en passe. Ces jours-là, portons tous le maillot congolais. Parce que ça, ce n'est pas qu'un concert de Fally, c'est un concert du Congo. Que les gens se mettent ça en tête. La plupart des gens que tu as vus, qui ont rempli, qui ont acheté les billets là, je te garantis, la plupart des gens, ce n'est pas des Congolais. On va se retrouver dans un concert où il y aura plus d'étrangers que nous-mêmes. Parce que nous, Congolais, malheureusement, nous nous préparons à la dernière minute. On va se dire, ouais, après, il y a des Warriors qui étaient déjà organisés bien avant, ils savaient que ça allait venir. Ils ont pris leur place. Je ne dis pas que les Warriors n'ont pas acheté, il y en a plein, ils ont acheté. Mais il y a plein d'étrangers qui l'ont fait aussi. Je suis témoin, je l'ai vu. Alors, il faut savoir que les Stades de France, il y a beaucoup de gens qui ont comme métier d'acheter des places de concert et les revendre. C'est-à-dire les places que vous voyez qui ont été prises là. Il y a des gens qui, leur boulot, c'est ça. Ils attendent un grand événement, ils achètent 10 places, 20 places, facilement 30, même 100 places s'ils veulent. Et ils attendent un sold-out. Dès qu'il y a un sold-out, ils revendent les places plus cher. C'est-à-dire, nous qui attendons là, on va attendre la fin du mois, machin. Après, il y a certains, il faut à la fin du mois, vu les situations financières. Mais il y en a plein qui vont acheter leurs billets peut-être 2 fois plus cher. Alors, c'est le moment de faire ça. Quelque chose que tu as dit, on doit s'attendre à une fête. Ça ne va pas être une fête congolaise, d'abord, mais il faut dire que l'Afrique francophone est honorée. L'Afrique francophone, l'Europe aussi. Oui,
Allons petit à petit. Mm. On doit dire que c'est les premiers artistes francophones Ouais. résidant en Afrique qui livrent un Stade de France après Burna Boy, qui était anglophone, lui. Ouais. Il faut savoir que le public anglophone a cette chance-là, entre guillemets, d'avoir un public assez élargi. Très large. Parce que l'anglais, ça se parle de partout. Tu as vu Rema jouer dans sa chanson jouée pendant la Coupe du Monde au Qatar. Tout le monde chantait. Ouais. Parce que c'est une musique anglaise, machin. Tout le monde essaye d'un peu de comprendre. Nous, la musique française, on pense que c'est élargi parce que nous parlons français. Ouais. Sinon, en Afrique, il n'y a pas 20 pays qui parlent français. Hein. Il n'y en a pas 20. Pas trop. Hein. Ah, il n'y a pas 20. Ouais. Il n'y en a pas trop, en fait. Mm. C'est que en Afrique, en Europe, heureusement qu'il y a une grande communauté diaspora ici. Les gens vont quand même se mobiliser pour y aller. Ça serait une fête. On a vu ça au You Arena. Il fallait ramener tous ces gens-là qui sont venus. Ouais, on a vu ça au le stade de on a Martyrs. vu. Banakin, pardon. Vous avez la chance de voir les stades des Martyrs chez vous. Nous, on va faire mieux que vous. En tout cas, votre tic et la bisso, le Stade de France, ne prenez pas de billets, ne prenez pas de visa. Laissez-nous, on va gérer ça. On est là. À chacun son terrain. À chacun son terrain. Donc, ça veut dire que nous tous, on doit tous avoir notre terrain laissez-nous. pour essayer Ça de sera- comprendre Ça qu'est-ce sera qui une va- fête. Ça qu'est-ce qui sera va une se passer. fête, une fête monumentale. Parce que je pense que les gens que Fally n'a jamais invités en concert seront là. Là, je suis là, je pense à une personne comme Olivia. Il sait peu. Moi, je pense à une personne comme Olivia. En tout cas, c'est probable qu'elle soit là. Matt Pokora, c'est chez lui. Matt, je pense que Matt, il va être là. Mokobe, c'est chez lui. Oui, Mokobe, je pense. Guy qu'il va Besbar, être, Leto, Nino, Booba, tous ces gens-là. Mais c'est 3 heures de concert. Mais frérot, on n'a pas le Mais c'est choix. 3 Il faut heures qu'ils de soient là. concert. Il Tu faut sais que qu'ils nous soient autres, là. on va pas venir suivre que ça. Nous autres, on a besoin de la rumba. Mais on aura Si et de la tous- rumba. On aura si de la et rumba. tout ça arrive là, tu On aura vois. de la rumba, mais 3 heures, je te jure, c'est peu. C'est peu. Tu C'est penses peu. qu'il peut rajouter une deuxième date? Je pense que Fally rajouterait une deuxième date, mais pas au Stade de France. Ok. Moi, je C'est-à-dire pense- que s'il rajoute une deuxième date, Ouais. on peut dire le pays qui avoisine un peu la France. Il sera en Belgique. Tu sais que 10 fêtes, ça veut dire 10 musiques. 10 musiques, ça veut dire une 10 playlists. Ouais. On en parle? Vas-y. On en parle. Tu sais qu'à Lyon, il nous a dit j'ai un problème des riches. J'ai Ouais, ouais. tellement de chansons Ouais, ouais, ouais. que Mais il a moi-même, raison. j'arrive pas. Il a raison. Comment je sais même pas comment chanter Il et a comment raison. faire. Il a raison. On peut pas. Selon toi, je vais pas dire pendant 3 heures, Ouais. 4 bonnes chansons que toi tu aimerais écouter. Aïe, 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 aïe. En tout cas, Fally, je sais pas si tu vas tomber sur cette vidéo, ou peut-être les proches des Fally et tout. Il y a une chanson que Fally n'a jamais chantée en concert. Je pèse mes mots. Jamais chantée en concert. Depuis qu'elle est sortie. Après, c'est une chanson récente. C'est le titre Là-bas de l'album Tokos de Gold, la réédition. Là-bas. C'est un morceau que beaucoup de gens négligent. Si Fally, je viens, il chante ça. Franchement, je sors tout de ma poche, je lui donne. Je sais pas, parce que je sais pas quoi lui donner. Si je le vois, je donnerai tout ce que je veux. Parce que c'est un morceau. Après, s'il chante, par exemple, là-bas, j'ai dit là-bas. S'il chante Mayday, ça c'est l'hymne national. Classique, ça c'est. Je crois que c'est l'hymne. Médée a Il détrôné faut. à flyer. Il Je faut. crois que Médée a détrôné à flyer. Il faut. Hein? S'il fallait chante ce jour-là, mon kex. Ouais, mon kex. Oh! Ah, ça c'est les puristes. Oh ça là c'est le là. vrai Fally. Mon kex de Fally, les gens, vous comprenez pas, vous savez pas de quoi je parle là. Mon kex. Nazokelinde na bilanga tomate. Non, Ouais, mais attends. compliqué. Ça, ce morceau-là, je crois que tout le monde va arrêter de sauter, va trouver une femme à côté. La vérité. La vérité. Il fait mon kex et il fait Kidian Fouka. Qui dit un fou, quoi. Il a fait ça à Bordeaux. Ouais. Malheureusement, à Lyon, il n'a pas fait ça. Kidian Fouka, il a fait ça à Bordeaux. De toute façon, Fally a interprété ce morceau-là. Il est rentré dans l'âme. Fally, faut que tu chantes ça, s'il te plaît. Tu sais qu'à Lyon, on a dit qu'à Lille, il a fait même We Are the World. À Lille, c'était. Fally, mais à Lille, il avait fait beaucoup de trucs. Hein. On a dit à Lille. On dirait que c'était. La dernière date, c'était Lille, non? Oui, la dernière. En France, c'était Lille. Après, il est parti à Rotterdam ou un truc comme ça. C'était Lille. Apparemment, à Lille, il a fait We Are the World. Aïe, aïe, aïe. Tu sais que We Are the World, c'est mon son. Je sais. Tu sais que je We sais. Are the World, c'est mon son. Moi, si on me demandait de faire une playlist, j'arriverais vraiment pas. Hein. En tout cas, ça va être mythique, ça va être magique, ça va être fantastique. Ça va être dramatique pour ceux qui ne seront pas là. Nous, on sera là. On va danser original. On va danser les caisses. On va tout danser. On va danser école, tout. Alors, c'est unique dans la vie. Ça se peut que les gens, ça se peut que ça sera peut-être la seule occasion
pour nous de rentrer au Stade de France et écouter de la rumba. Peut-être. Ne ratez pas ça. Mais j'avais un truc qu'on devrait en parler parce qu'on va continuer notre marathon qu'on est en train de faire ici, Ouais. de décortiquer tout ça. C'est l'engouement sur la vente de billets. Tu sais que moi, je me disais, c'est Fally, c'est l'aigle. Je sais qu'on va remplir. Mais attendons le mois de janvier. Moi aussi, hein. Moi, je me disais dit, je sais qu'on va remplir. Attendons le mois de janvier. On raconte une histoire simple. Ça, c'est un peu bête, mais on va le dire quand même. Quand la prévente commence, tu as vu la file d'attente. C'est vrai que dans la file d'attente, il y a des gens comme moi. J'étais juste entré pour me rendre compte c'est comment. Mais 2 semaines après, le jour de la prévente, il y avait 2 catégories épuisées. Ok. Catégorie Diamant et or, je crois. Et Ouais. or. Et hier, on a se regardé avec toi. Ouais. On a cru que c'était juste ce ticket masqué. On allait jusqu'au Stade de France. Tout est épuisé. Ouais. Essaye un peu de m'expliquer cet engouement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Fally n'est plus congolais, il est maintenant planétaire? Fally est planétaire et Fally a la chance et la malchance d'être congolais. Et C'est pas une insulte, les Congolais. Calmez-vous, je vous explique. Attends. Attendez, Attendez, on vous explique. Fally a la malchance d'être congolais parce que nous, Congolais, n'acceptons pas sa grandeur. Nous, Congolais, essayons toujours de rabaisser ce qu'est Fally. Nous, Congolais, ne savons pas que nous vivons avec un dieu de la musique. Comme on dit, nul ne prophète chez soi. Tout à fait. Tu ne seras pas à 100% accepté là où tu es, mais on oublie qu'on a des goats, the goats. On a the goats, Fally Ipupa, entre nous. On oublie ça. Les musiques et Fally chantent là. Moi, l'autre fois, j'étais au taf, il y a une vidéo sur mes réseaux, vous allez voir. Il y a une dame blanche que je connais, elle adore les musiques de Fally Ipupa. Ces jours-là, quand la billetterie elle était ouverte, elle était là. Elle cherchait. On a attendu, elle et moi, pendant 11 minutes. Déjà, il faut se dire Moi, que... c'était 21. Il faut se dire que ça a fait, ils ont fait exprès d'ouvrir plusieurs billetteries justement pour désengranger tout ça là, pour essayer d'équilibrer les temps d'attente. Parce que avec You Arena, c'était pareil. Il y avait un seul site qui était ouvert et il y avait une file d'attente de malades. Moi, je me suis dit 40 000 files d'attente et tout, mais après, les gens n'avaient pas pris. Parce que beaucoup de gens disent je suis parti pour voir juste les billets, les trucs, machin. Mais là, c'était autre chose. Carré or tombé. On a vu la fanbase de Fally Ipupa prendre toutes les places. On a vu même une maman qui pleurait. On a dit, ma place, t'es. Carré Diamé, c'est libre, machin. Ça, je vis sur TikTok. Les gens étaient prêts à prendre les places. Il y a plein qui étaient organisés. La fanbase de Fally Ipupa était organisée. Il y en a plein aussi, nous, Congolais, que nous sommes. Nous connaissons, comme on dit chez nous. On sait qui est qui. Nous, on attend dernière minute. Mais c'est différent maintenant. J'ai compris parce que You Arena, c'était sous tension. Tout You Arena, quand ça a commencé, il y avait que Fally qui jouait en France. C'était sous tension. Il venait déjà de faire Paris la Il venait de faire Paris, il est revenu You Arena 3 ans plus tard. Accor Arena plutôt, et puis il est venu. Ouais, il avait fait Bercy plutôt, excusez-moi. Après, il a fait You Arena 3 ans après. C'était sous tension. C'est-à-dire, les gens prenaient les billets, mais ils n'étaient pas trop confiants. On avait peur. Mais là, tout le monde sait qu'il y aura concert. En tout cas, qu'il pleuve ou qu'il neige, Nino a joué sous la pluie. Au Stade de France, là, Nino a joué sous la pluie. On sait déjà qu'il n'y aura pas de neige. Alors qu'il pleuve ou qu'il pleuve, on sera là. Je vous dis qu'on sera là dans ces mythiques Stades de France. Je me rappelle, quand moi je parle de Stade de France, je vois la Coupe du Monde 98. Ça te rappelle la Coupe des têtes de Zidane. Ouais. Ça veut Le dire début. que nous, on début va de être là. On va être là parce qu'on aimerait bien partager avec vous ces moments. Ouais. On va être là parce qu'on aimerait bien vraiment échanger avec vous sur ces Stades de France. On va encore rentrer pour essayer encore de réfléchir sur le fait que la population quinoise, j'ai l'impression qu'ils sont plus motivés que nous. Exactement. Mais laisse tomber. Tu sais, avec cette aventure des visas qu'on en a, nous, en Afrique, et tu sais, en République démocratique du Congo, la population quinoise est plus motivée que nous. La vérité. Est-ce qu'on doit dire que la population quinoise est une amourée toxique avec Fally? Parce que j'ai l'impression, quand il est là, on ne monte pas assez. Mais quand il est à l'extérieur, tu vois on a vraiment de l'engouement. La population congolaise, on va dire. Parce que déjà, le pays, c'est un pays d'ambiance. C'est un pays de musique. Et c'est lui qui chapeaute tout ça, là, en termes de top tube, en termes de stream, en termes de visibilité sur YouTube. C'est Fally. Les chiffres ne montent pas, malheureusement. Et celui-là, là, déjà, pour un Congolais, venir suivre un concert au Stade de France, tu sais ce que ça veut dire.
Ça veut dire qu'il y a poteau. Ça veut dire que c'est l'occasion de venir en Europe. Donc, qui va refuser au Congo là? Qui va refuser de venir en Europe? Qui? Même si tu es riche, ils viennent en vacances. Qui va refuser? Personne. C'est-à-dire, ils ont. On a même Moussé Kindingo qui est sorti des passeports en demandant le visa. Nous, on va être là en mode non, Fally, c'est rien, machin. Nous les gens des poteaux, les gens de l'Europe, en Afrique, là, on dit que nous sommes des frimeurs, des machins. Ils savent comment nous les dit quand on est machin, fiers, machin. Les gens d'Afrique, là, ils en ont rien à foutre. Et tu leur dis concert, regarde juste le stade des Martyrs. Concert le soir, ils sont arrivés à 11h, 10h, 11h. C'était plein. Tu vois, ils ont cette motivation-là, cette envie-là. Ils montrent vraiment qu'on est là pour. Moi, je lance un challenge à nous-mêmes, nous, les gens de l'Europe. Là. Si on remplit les stades de France là à midi, ça va faire quoi? Déjà, on n'a pas l'heure que ça commence, les concerts. Ça sera forcément le soir. Mais si on vient comme les gens des Kin, là, c'est un samedi. La veille, c'est un jour férié. Le 1er mai, c'est férié. Tout à fait. C'est férié, jour de travail. Il n'y a rien qui fonctionne. Rien. Tout à fait. Si on vient vraiment au Stade de France, là, midi, on remplit ça. Ça va faire quoi? C'est-à-dire que nous autres, on doit quitter avant le 1er mai. On risque de rater. Ah oui! Moi, je serais là-bas déjà avant, même 3 jours avant. Nous, on risque de rater de train, là. Lançons-nous ces challenges-là, les gens qui ont pris leur billet pour le concert. Si on vient au stade de France, là, à 11h, 12h, midi, on remplit ça. À midi, ça va faire quoi? Tu aimerais avoir un dress code? Montrons aux gens de Kin là qu'on peut faire ça. On est. Bon PZT. On peut le faire. Tu aimerais avoir un dress code, toi? Tu aimerais que l'aigle nous donne un dress code? J'aimerais bien, mais ça serait difficile. Il a dit sur Skyrock qu'il n'a pas encore donné de dress code. Ça serait Si ça vient, ouais. on en aura. Ça serait bien. Quand je suis le vieux Zachary Bababasoué, il dit qu'on va interdire des calicots à caractère politique. Oui, on va interdire tout ce qui est à caractère religieux aussi. Oui. Même les trépieds, machin, les gens qui filment tout le temps avec un trépied professionnel, micro, machin, ils veulent pas. On va tout interdire. Ouais. Mais il y a un côté aussi que moi j'aimerais peut-être, si on se dit on vient tous en blanc, c'est pas ça un message aussi peut-être de paix pour la République démocratique. Ça serait pas mal, c'est bien réfléchi, ça serait pas mal. Un dress code qui sera symbolique, qui sera pas à l'image de Fally, mais à l'image du pays, ça serait bien. Parce que moi, je répète encore, ce concert-là, c'est comme si on allait voir un match de Léopard. Ouais. C'est pas un concert de Fally. Tout le monde c'est pas un concert de Fally, c'est un concert du Congo. C'est pas un concert de Fally, c'est un concert du Congo. Comment parler de Fally Poupa sans pourtant parler de ces grands amis à moi qui aiment Fally Poupa, qui me chantent Liputa matin, midi, soir, les défenseurs de la patrie, Adex, Bopé Mangale, Kizerbo, mon ami de la destinée, toujours. Comment ne pas parler de Fally Poupa sans pourtant parler d'Olivia Meta? Olivia Meta Mbombo Fashion. Midi soir, nous parle de Fally Poupa. Et comment encore ne pas parler des Fally Poupa sans pourtant parler de Doris Bokwala, mon ami à moi? Elle qui me dit, Nathan, ça est fort dans un rendez-vous. Mon ami Doris Bokwala. Donc, moi et toi, on va continuer, Greg. Ouais. Il y a une question qui revient. Ouais. Est-ce que le mérite de ces concerts, c'est personnel ou c'est avec le groupe d'accompagnement? Parce qu'on ne va pas dire qu'il a fait 20 ans de carrière seul. Il en a déjà fait. C'est vrai qu'il va amener ces jeunes-là au Stade de France. Ils le feront peut-être une fois dans leur vie pour les autres. Peut-être les autres viendront encore peut-être de passer le maître. On en veut. On veut voir des gens pareils. Est-ce que tu penses aussi c'est un miroir pour Fally encore de mettre encore ses galons en avant? Oui, mais c'est une réussite personnelle pour Fally, déjà. Et après, il ne peut pas avancer seul. C'est un groupe. Déjà, ça ne sera pas la première fois qu'il joue au Stade de France. Ouais, ça c'est. Il a joué au festival de Cassa. Les couleurs, c'était Cassa ou couleurs? Je sais pas. Non, mais le couleur café, c'est en Belgique, ça. Ouais, je crois que c'était le festival de Cassave et tout. Il y avait même Ouera et tout la veille. Lui, il est venu le jour d'après. Et pour la plupart de ces chanteurs aussi, pour certains, ça sera la deuxième fois qu'ils se retrouvent au Stade de France. Des gens comme Junior Mouto, quoi. Il a été là avec Fally. Lui, déjà, ça fait depuis 20 ans qu'il est avec Fally. Dans les 20 là, les Fally, là, lui, il est dedans. Ouais, des gens comme Junior, tu vois. On a l'impression que moi et toi, Junior, on l'a connu qu'à l'éternité. Non, moi, j'ai connu plus longtemps. Moi, c'est mon gars sûr. Non, attends. S'il faut parler du déjà, dans l'album F Victime, il a une chanson. C'est la seule chanson du groupe qui a été top. C'est sa chanson, ouais. C'est quoi Saint-Valentin, un jour férié, un truc comme ça. Ouais. Après, moi, je connais Junior à éternité. Ça veut dire que... Bon, non, il était là... Tu sais qu'on s'intéresse plus... qu'à Fally, qu'à ses chanteurs. Ouais, exactement, je comprends. Après, il y en a plein. Il y a des Chief Zagalo, tous ces... Il y a beaucoup de gens... À télé, c'est 20 ans. À télé aussi, tu vois, il y en a plein. Il y a beaucoup de gens dedans, là, qui vont jouer leur deuxième Stade de France. Mais ça sera leur premier concert.
avec leur titre Fally est victime. C'est quoi le scénario idéal pour toi pour l'entrée de Fally? Moi, j'ai déjà tout planifié pour Fally. S'il m'appelle, je vais lui dire. Qu'ils construisent un gros truc en forme d'aigle. Hein? Qu'il descende avec l'aigle. Fally fait une structure en forme d'aigle, tu vois, avec les ailes et tout, machin. Tu nous sors du haut, tu descends là. On sait qu'on va avoir peur, les no-co, les machins, mais hey, on est en Europe, Stade de France. Imagine qu'il fallait descendre avec un truc en forme d'aigle. Il descend. Juste, imagine. Oh là là. Parce que moi, je me rends qu'on commence avec droit schéma. Non. Mais je pense qu'il ne va pas faire droit chemin. Je pense qu'il va faire autre chose. Mais juste, j'imagine maintenant les invités. Déjà, il faut qu'on se dise, René Soso sera là. René Soso sera là. Ouais. Il a sauté quand il a vu la date de France. Je l'ai vu sur le réseau. Fally, Descensé va jouer au Stade de France. Déjà, il faut savoir que Descensé a commencé à Lyon. C'est nous. C'est nous, la maternité de Descensé. Ça a commencé à Lyon. Ça a commencé à Lyon, ici à Lyon. On était les premiers à écouter ce morceau-là sur scène. Et le jour où c'est sorti, nous, on était là. On était là. Donc, on est gâtés quand même. Imagine, on écoute ça maintenant à Paris. Alors, tous ces gens-là qui sont motivés pour venir, venez. Mais les billets, après, courage. Moi, j'aimerais vous dire la vérité. Venez, on va parler entre nous. Vous voyez? Si vous avez l'argent à payer des billets, payez. Payez maintenant. Parce qu'on risque de se réveiller dans moins d'un mois. On va nous dire ces trucs-là fait sold out. Payez maintenant. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis qu'encore ce matin, c'était 8 catégories qui étaient vraiment... Ça n'existe plus déjà. Il va rester que la pelouse et on va tous s'entendre sur pelouse. Venez, on va tous attendre ça à la pelouse. La pelouse, c'est bien. C'est nous qui allons faire vivre le concert. Tous ceux qui sont sur les gradins, là, ils ont peur. C'est nous le 11 du terrain. Les 11 du terrain. Oh, dans la pote, on a la musique a fallu. Au concert, échec. Tu dois être là. Tu dois être là. Au concert du Grand Aigle. On a parlé du mérite. Ouais. On a parlé de ces gens qui accompagnent Fally. Ouais. On a parlé de tout ce qui est avant, de ce qui est bien. Dans des grands concerts comme ça, on voit que les grands artistes profitent aussi pour nous parler un peu de leur famille. Dadju, quand il fait le Parc de Prince, il finit par remercier tout le monde. Après, il y a sa maman sur le podium. Est-ce que tu penses que c'est le moment aussi que Fally, entre guillemets, peut nous ramener tous ses enfants? C'est-à-dire que d'Europe, des kings sur le podium, et c'est quelque part aussi enterrer cette hache de guerre qui a eu très longtemps avec le feuilleton de son ex-femme et de ses enfants. En tout cas, tu viens de dire un très bon truc. Je pense que ce serait un très bon symbole, surtout pour l'unité, pour la paix, pour le calme. On sait que Fally, il est très radical comme père. Bon, c'est pas mon père, mais on sait... C'est les papas africains. C'est vraiment un papa qui a gardé la dignité de papa africain. Qui, quand il veut pas, il veut pas. Qui n'aime pas qu'on puisse le marcher sur le nez. C'est vraiment, il est droit. Et je pense que les histoires des familles, ils sont une famille. C'est pas pour rien qu'ils ont le même sang. Même s'ils haïssent aujourd'hui, je crois que demain, après-demain, on les verra ensemble. Ça sera une bonne occasion de le faire au Stade de France, mais je ne sais pas si ça sera sa priorité. Aussi, il faut savoir que déjà, il y aura ses enfants sur scène. Ouais. Il y aura Sins qui sera là. On va en parler de guest. On va en parler Sins, de guest. déjà, Sins, il va être là. C'est pas... Il y aura Malka qui va être là. Parce qu'il a fait monter Malka au Stade de Martyrs. S'il ne fait pas ça au Stade de France, Fally... Dit Malka, dit 8e merveille. Dit Malka, dit 8e merveille. Ça veut dire donc, 8e merveille, il fallait obligé sur ça. Obligé. Parce que c'est quelque chose. Ah oui. Donc, Malka sera là. Et les autres, je ne sais pas. J'ai vu aussi que Vicenjo commence à s'essayer avec un studio. Avec son frère ouais, donc on espère que tous ces enfants-là seront sur scène. Il reste la dernière et un garçon encore apparemment, non? Ouais, je crois, je sais pas, je connais pas tous les enfants de Fally. Je crois qu'il reste Fanalia. Fanalia, ouais. Il y a un garçon encore après. Apparemment, il y a un garçon après. Ah, je sais pas. C'est lui qui jouait au basket avec Vincenzo la fois dernière. Ouais, je crois. Et puis, après, il y a les deux filles, ouais. En soi, nous, on en parle parce que quelque part, au-delà de tout, on veut que tout puisse être très bien. On n'a pas envie d'un scénario où les gens vont prendre encore leur téléphone. Banana bayete, banana basali boye, boye. Non, on veut que cette fête commence bien. Vous voyez déjà le paparazzi, c'est l'unique fête au monde où on prend 8 mois pour Fally va nous surprendre, il chante Sopeka. Sans toi, Keinananga. Il sort ça comme ça. On va voir on va dire quoi? Qui parlons de guests et parlons peut-être aussi encore un peu des invités. J'ai vu que dernièrement, au Flamme, il s'est retrouvé avec Chris, non? Ouais, ils ont fait un remix. Sopeka? Non, pas Sopeka. Des Miolé Seke. Ils ont fait un remix des Miolé Seke.
Et ils l'ont sorti. C'est sorti hier ou avant-hier. Ah ouais, Sur la chaîne YouTube de Fally. Bah après, Fally, c'est pas une chose à promotionner. Mais ils ont fait. Parce que Miolé Seke, Fally avait fait ça à l'époque. Je crois qu'avec Barbara Kanam. Ou un truc comme ça. C'est dans l'album Droit Chemin. Ouais. Miolé Seke. Là où Fally fait des rap et tout, je crois. Je crois qu'il avait fait déjà avec Barbara Kanam. Il a fait un remix avec Chris. Qui est sorti très récemment là. Donc Chris, c'est les mêmes Fally depuis toujours. Ouais, il sera là. Donc la collade chaleureuse. Mais tu vois, donc il y aura. Donc si on parle de Sopeka, il y aura aussi Benji. Ah, il y aura des gens au Stade de France là. Mais moi, je t'ai dit qu'on on risque d'avoir un concert urbain du début jusqu'à la fin. Non, ça sera un concert urbain. T'inquiète pas. On risque d'avoir un concert trop urbain. Tu auras les Pouta là-bas, tu vas craquer. Oh, mais ça, c'est mon ami Adex. Tu auras les Pouta, tu vas craquer. Mon ami Adexo, il écoute les Pouta, il risque de mourir de joie. Non, il faut que Fally chante Nourrissant. Comme ça, il y aura mon ami Grace Wechi Gaga qui sera emberlificoté de la joie par le bonheur. Hein? Chers tous, c'est comme j'ai l'habitude de vous appeler, comme j'ai toujours le goût et l'envie de vous parler toujours. Nous sommes chez Bienvenue chez Dax. Ici, c'est la classe. Ici, c'est des as. Ici, on est chez Grey. Dax. C'est ces podcasts qui nous amènent de l'amour, de la joie, de la gaieté, du bonheur, du plaisir. Dit, la phrase mythique, mon ami Adex Manga, vous n'êtes pas obligé de nous aimer, mais quand vous nous voyez, nous apportons la gaieté. Vous le savez. Permettez-moi de saluer celle que j'aime bien, la petite sœur de Yanissi Mbaya, mon ami Dorcas Chedo Mbaya. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Car avec toi, nous savons que l'art dramatique reste toujours au haut niveau. Greg. J'en profite pour saluer la base. Je salue Aspi, Herbak et Yanzambe, l'homme qui va se marier dans une semaine là. Alors Aspi, Herbak, Nzamba Disquaret, Bambo Tebele, mon pote Shadrach qui t'emballe la Makizembe. Parent. Toujours. Le premier du nom qui est sorti du lot pour se marier. Non, il est sorti. Sans oublier un Moulouba qui se respecte, l'homme qui a quitté Lyon pour Lille. Edi Bayangoy, mon pote, qui est en train de... Il m'a appelé, il dit Greg, il n'y a plus de place. Il est en train de réfléchir, il chauffe la tête. Il dit Greg, il n'y a plus de place, mon pote. On va rester dehors. Il faut avoir de place. Edi Bayangoy, salam à toi, poto. Nous vous saluons tous ces personnes qui nous aimons et qui nous suivent avec beaucoup d'attention et d'amour. Juste avant de passer aux guests, juste un big dédicace à la maman présidente. Toujours. La maman présidente. Toujours. Life Miss, Live Comba. Yanzambe, ma grande sœur, big up à toi. Vis très longtemps et on est là pour toi. Gros bisous. Merci à la maman présidente. Elle s'y connaît, elle sait qu'on l'appelle comme ça. Et on a vécu l'anniversaire surprise de la maman présidente. Grave. Elle a fêté 3 fois. Magnifique. C'est l'unique femme qui fête 3 fois son anniversaire dans 3 endroits qui sont différents. Donc, elle a fait Paris, elle a fait Lyon, elle a donc... Après, elle est partie en boîte de nuit aussi. Je crois qu'avant ça, elle était même allée à Genève déjà. Oui, déjà, donc pour un anniversaire. Donc... Maman présidente Live Combat, encore même en retard. Bon anniversaire à toi et encore grand merci. Les guests, Nathan. Le guest. Ouais. Moi, je pense que déjà, je pense que tous ces gens-là qui vivent en France. Parce que Nino, il faut se dire qu'au concert de URN n'était pas là. Mais je pense qu'au concert de Fally au Stade de France, il sera là. Parce que Fally lui a fait la même chose. Il est parti à son concert au Stade de France. Ils ont chanté l'Icolo des Fally. Un morceau mythique. L'Icolo, Tokos, donc mystique. Nino sera là. Donc tous ces gens-là qui vivent en France. Qui ont fait collaborer avec Fally, ces jours-là, ils seront là. Ça, je te le garantis. Viens, on parle de guests avant le concert et puis on parle des invités. Ok, après, pour qu'on parle des guests qui vont faire la première partie, je suis content et heureux de savoir que notre petit là, notre chanteur là, qui est Kin là. Petit Fally. Non, pas Petit Fally, il sera là. Lui, tu connais. Tu sais que moi, j'ai envie de le... Il sera là. Mais le petit là qui a fait avec Sins là, Zahalaha. Tu imagines maintenant Zahalaha au Stade de France. Songi. Papa Banda. Encore un avis au coco, Banda. Au Stade de France. Dans l'Est. Ça va être chaud. Imagine que moins d'un mois, ça fait 1 million. Et imagine que les petits là maintenant soient là avec. Parce que Sins sera là. Donc j'imagine qu'il peut gratter pour ramener ses morceaux. C'est mystique. C'est trop fort.
Petit Fally sera là. Hmm. Gaz Mohamed sera là, mais je pense pas qu'il sera en première partie. Je pense que lui il va monter sur scène parce que Fally aime bien le faire monter sur scène. Ouais, peut-être ils vont faire la chanson aussi avec Gaze. On fait que Saint aussi. Donc, les gens des Kin, déjà, il y en a plein qui seront là. René Soso, il peut monter à René Soso, il sera avec Fally. Lui, c'est vraiment dans. Lui, non, mais première partie, sans compter les jeunes d'ici, je pense qu'il va beaucoup tirer les jeunes de Kinshasa. Les gens qui sont à Kin, c'est les moments, gratter. C'est votre occasion, beaucoup comme sonité. C'est l'occasion de rêver, gratter, venir jouer au Stade de France. Est-ce que tu penses encore c'est l'occasion d'offrir encore des 5 ans à des gens? Bien sûr qu'il va le refaire. Tu crois que. tu rigoles. Est-ce que tu veux qu'on parle d'un groupe de journalistes que les gens taxent de l'Empire du Mal? Parce que selon eux, ils n'ont pas été reconnaissants. Il y a les gens qu'on connaisse, que moi étant on connaît personnellement, on sait qu'est-ce qu'on s'est dit avec eux, on sait que ce sont des personnes droits. Ils sont fidèles à leur vieux du début jusqu'à la fin. Est-ce que tu aimerais qu'on parle de ces gens-là? Comment ils doivent aussi se tenir pour faire la propagande du Stade de France? En tout cas, je pense que tout le monde est libre de faire la propagande du Stade de France. Peu importe les gens, tu vois, la communauté congolaise, les gens qui s'insultent, qui se taillent, la machin, tout le monde est libre de faire la promo. Parce que, comme je t'ai dit, c'est un concert congolais, au-delà de tout. Profitons, faisons la promo et avançons. Mais, moi, tous ces gens-là, Empire du Mal, les machins, trucs, je ne les juge pas. Tant que tu n'insultes pas les gens sur les réseaux, tant que tu ne m'insultes pas personnellement, tant que tu n'insultes pas les parents d'autrui et les frères d'autrui, fais juste ton travail, ça avance. Les gens vont juste te critiquer, Nathan. Peu importe ce que tu fais, les gens vont te critiquer. Mais après, tu sais que les gens vont nous critiquer, c'est bien. Ouais. Ça, c'est une demande impossible qu'on peut faire à l'aigle. Ouais. C'est bien. On parle du Quadra? Ouh, le Quadra, je pense que c'est la personne qui doit être la plus heureuse au monde. On parle du Quadra? En tout cas, il a vite levé la glace, hein? Moi, je pense... C'est pas un problème, Nathan. C'est pas un problème. Peu importe la réaction de Koffi Olomide, je pense que c'est la personne qui doit être le plus heureux aujourd'hui pour Fally. Est-ce que tu penses qu'il doit venir sur le podium? En tout cas, s'il vient, ça sera un grand symbole. Tu vois, Koffi, c'est la personne qui doit être la personne la plus heureuse pour le concert du Stade de... Ça doit être Koffi la main, ou bien nous, on doit faire une... On est arrivé à un point où, là, j'ai en train de réécrire l'histoire. Si Koffi, dès le départ, avait juste voulu produire ou mettre la main sur l'album de Fally, il serait comment aujourd'hui? Il serait riche. Très riche. Juste accepter que Fally fait ça, je t'accompagne. Il serait comment aujourd'hui? Tout l'honneur serait revenu sur lui. Une fois. Deuxième fois encore, ils ont voulu faire un rattrapage entre Fally et Koffi, nous sortir un Wake Up 2. C'était là en 2016-17, là. 17-18. Quand il a sorti 13e apporte, c'est ça? Non, après 13e apporte. Là, avant que Fally sorte, c'est les Tokos, là. Ils se sont rencontrés, ils ont voulu faire un Wake Up 2. Ils ont eu la chance de faire ça. Il y a encore des tiraillements, machin. Koffi, le vieux, je ne suis pas là pour donner des conseils. C'est mon papa. C'est impossible. Je ne peux jamais donner ça. Là, je donne juste un avis personnel. Je pense que et Fally et Koffi, c'est le moment de se comporter comme des parents, comme des grandes personnes et se dire qu'on fait une table rase, au moins pour le Stade de France. Si Koffi est là, Nathan, ça sera magnifique. Moi, je crains qu'il... Avec ou sans Koffi, le concert sera magnifique. C'est très magnifique. Mais s'il est là, en plus... Qu'on se les dise, ne vous dites pas. Peu importe ce qui se passe en dessous entre eux là. Qu'on se les dise, sans lui, le concert va être magnifique. Ouais. Mais il faut aussi se dire aussi, il risque de venir et puis ça risque encore de créer des problèmes. Mais je pense que... C'est les quadras, tu penses que si Fally monte sur scène, il dit, Koffi va monter, applaudir. Qui va... Non, mais on va crier. Voilà. On va crier. Si Fally demande ça à ses warriors et à ses fans, tout le monde va accepter. C'est juste qu'on sait qu'avec les musiciens congolais, il y a toujours des anguilles sous roche, des machins, tout. Il y a des trucs de coups bas à tout moment. Bref. Rendez-vous au Stade de France. Rendez-vous au Stade de France. 2026 avec Fally Ipupa. Ouais. On se dort, on se réveille. On n'a cru qu'à voir que le Stade de France. On nous dit encore l'album. On n'a pas fini avec Formule 7. Ouais, je te jure. On n'a pas encore fini avec Formule 7. Il y a l'album XX qui va arriver. On nous dit 20. encore l'album. 20. Est-ce qu'on doit se dire vraiment sans s'y voiler la face que ça fait pratiquement 5 ans que l'album Formule 7 ne tarit pas? L'album Formule 7, on a l'impression que ça ne vieillit pas. Ça fait 5 ans? Ça fait presque... C'est depuis... ça date quand même. Non, ça va faire 3 ans là. En fin d'année. Depuis 3 ans, on a l'impression que ça ne tarit pas. Ouais.
Mais Quand tu nous ramènes déjà XX, ça veut dire Dis-vous, qu'est-ce qu'on fait les tomber. formules, c'est... Laisse tomber. XX va arriver, ça serait un album, comme je l'ai dit sur le réseau, un XX, ça serait un album XXL. Parce qu'un album, ça serait un grand album. Pourquoi XX? Jeu de mots. C'est 20, c'est tout. Il a juste mis 20, c'est tout. 20 ans de carrière. C'est tout. XX, c'est un chiffre romain, c'est 20. Et on dort encore, on se réveille, c'est aujourd'hui. Que- La télé-réalité, le 18 là. On est le 18 là, on Oui, tourne, oui, on est oui, le 18. oui, On est le 18, on Mais tourne. tu sais ce que j'aime dans la télé-réalité, Ouais, c'est voir toutes ces personnes qui ont dit de bonnes choses sur Fally quand il a commencé. ouais. Je pense que pour les stades, le truc de concert de Fally, c'est bon. On se retrouve au stade. Ceux qui ne seront pas là, tant pis pour vous. Nous, on sera là, tant mieux pour nous. Allez, on va conclure quand même avec une question. Ouais, C'est la question de l'État congolais. ouais. Tu penses qu'ils doivent accompagner ces concerts? Ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Parce Ils sont que pas le obligés. producteur a déjà tout fait. Donc, Ils ne sont je pas te dis- obligés et ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ils peuvent accompagner en termes de médias, mais en termes de production, s'ils peuvent s'arranger avec Fally pour que les gens qui n'auront pas la chance de voir le concert en direct au Stade de France puissent quand même être retransmis au Congo, comme ils ont fait au Bercy, Oui. avec le concert, c'était quoi là? Le Congo, Solidarité Congo. Solidarité Congo. Ils ont fait ça, ils ont retransmis directement et toutes les images. Donc s'ils peuvent, sur ce point-là, se mettre d'accord, ouais, mais sinon sur la production, machin, s'ils font pour Fally, ils seront obligés de faire pour tout le monde, sinon ça va créer encore des déséquilibres. Vous serez obligé de faire pour tout le monde. Ce sont les dernières paroles que Greg a dit Yeah. de dire à propos de l'histoire de Fally Ipupa. Je vous ai dit qu'on ne va pas s'attarder sur Fally Ipupa parce que nous sommes chez Bienvenue chez Dax. Yeah. C'est podcast qui vous donne de l'ambiance, de l'amour et surtout de la gaieté. Et on va essayer d'entamer d'autres choses. Ouais. On va essayer de quitter dans la peau de ces gens qui parlent souvent de la musique comme on nous taxe par tout le monde. Là, on va Comme rentrer Tiac. sur le social, sur la vie, sur Ouais. le divertissement. On a 10 minutes pour le social. Hein. On a 10 minutes pour les sociales et les divertissements là. Décembre 2025, les deux buts à la Cannes au Maroc. Ouais. Nous Ça, c'est le sommes foot, ça. Déjà à la Cannes. Ouais. Notre malheur, c'est qu'on va encore croiser Le Sénégal Vous, les Sénégalais, vous Notre On vous malheur, aura. c'est qu'on va recroiser le Sénégal. Mais on peut dire que cette équipe a beaucoup d'individualisme, mais cette équipe manque du fond de jeu. Qu'est-ce que tu penses de ces léopards? Cette équipe-là, on parle bien des léopards. On est Ouais. d'accord. OK. Nos léopards, déjà, félicitations pour votre parcours. On est qualifié pour la CAN. Bravo. Vous avez représenté le pays. C'est intéressant. Mais faisons mieux que 2015. Faisons mieux que 98. Mhm. Faisons mieux que 70. Et faisons mieux que 74, je crois. Mhm. Montrons au monde qu'on peut aller loin. Parce que tout le monde a peur de nous, sauf nous-mêmes. On ne se connaît pas. Tout le monde a peur de nous, mais nous-mêmes, je crois qu'on ne sait pas quelle valeur que nous Ça fait avons sur le 10 ans terrain. qu'on nous met à la table de favoris, mais on s'est fait Attends. foirer nous-mêmes. On risque de finir comme la Belgique, Mhm. qui a une sacrée équipe et qui n'a rien gagné. Mhm. La Belgique a été top mondial numéro Numéro 1 pendant une année, je crois, 2. Il n'a rien gagné. On a des joueurs, on a une équipe, mais comme tu le dis, le problème, c'est que on joue au foot On dirait- comme si on jouait encore dans le quartier. Comme si on jouait, tu vois, la récréation de 10 C'est heures. ça. On joue au foot en mode genre ballon, pesa ouissa, apotanangwa ocha. On joue au foot, fait un effort, donne à Bakambu, il se débrouille, il va marquer. Il marquera. On n'a pas un système de jeu qualifié. Après, il y a plein d'équipes de football qui n'ont pas de système de jeu. Hein. Mhm. On dit ça pour le Real, qui n'a pas de Ouais, système de ouais, jeu. ça mais ça, arrive, hein, ça ça arrive. fait rien dire, mais on veut quand même voir du beau jeu. Voilà, c'est le mot. On n'a pas un beau jeu. On n'a pas un beau jeu, on veut voir du beau jeu. On veut voir Est-ce du que beau tu jeu. penses qu'à un moment donné, l'entraîneur est limité Limité en termes de quoi? en termes de coaching? Parce que moi, j'ai l'impression de vivre un mimétisme avec Jean-Florent Ibengue. Ça veut dire qu'on a le même système de jeu. Il faut mettre 2 milliers. Mais Jonathan, on peut avoir même système de jeu. Si ça marche, tant mieux. Le Barça avait le tiki-taka, ça marchait. Mais c'est l'endroit où ça bloque, parce qu'on a l'impression que c'est où ça bloquait avec Ibengue. Ça bloque toujours au milieu. J'ai l'impression que c'est où ça bloquait avec Ibengue. Ça bloque avec lui toujours au milieu. Ça bloque toujours au milieu. On sait pas. Après, le football, ça se joue au milieu de terrain, Nathan. aussi. J'ai dit ça. Le football, ça se joue au milieu de terrain. Tu peux avoir des bons défenseurs, si t'as pas un bon. C'est pour ça même que vous allez remarquer que les milieux de terrain Sont facilement de bons entraîneurs. sont facilement des bons entraîneurs. En général, en tout cas.
Parce qu'eux, ils ont une autre vision du jeu. Ils savent voir la défense, ils savent voir l'attaque. C'est eux le relais. Si tu n'as pas un bon Poutou Trésor, tu perds le match. Si tu n'as pas un bon Gaël Kakuta sur le terrain, tu perds le match. Si tu n'as pas un bon Sadi qui est en forme, qui n'a pas peur, tu perds le match. Parce que les jeunes, Noah Sadi, il est fort. Hein. Il a une précision. Il est fort, Nathan, il est fort. Il a une précision. Mais le jour où on l'a vu jouer au stade de Martyr, excusez-moi les termes, on dirait qu'il s'est chié dessus. Ça arrive. Ça arrive. C'est l'expérience aussi. Ça arrive. Ça arrive. On va pas le pendre. C'est pas un problème. On va pas le pendre pour ça. On a connu pire. Mais c'est que on joue chez nous, on mène 2-0. Tu veux qu'on en parle? On est qualifié pour le mondial. On avait besoin d'un match nul. Il y a 100 000 personnes au stade. Aucun Sénégalais. Aucun Sénégalais au stade. On avait besoin d'un match nul. Attends, on est 100 000 sur le terrain. Aucun Sénégalais. Attends. Il n'y a que nous. Mais moi, et on perd. Nous-mêmes aussi. Comment on peut nous revenir au score? On a un stade qui est inexistant. Malheureusement. Soit on vient pour applaudir l'équipe, soit on reste à la télé comme nous tous. Malheureusement, j'avais vu l'autre fois, j'ai suivi l'émission de notre vieux Fiston Manissa qui faisait avec ses collègues. Il disait, malheureusement, nous, Congolais, on vient au stade pour célébrer les buts. J'ai l'impression. Et non pour encourager l'équipe. Et crier le nom du président. Et pourtant, voilà. Et pourtant, on voyait ça dans les derbys de Kinshasa. Les derbys et les Vita Imanala. Vita peut perdre 3-0. Vita chante. Imana peut perdre 2-3-0. Imana chante. Renaissance peut perdre le match, il chante. Tu vois, mais on dirait qu'on se retrouve tous pour les léopards, on perd cette notion-là. En tout cas, pour la CAN, montrez-nous que on peut encore compter sur vous. Parce que vous avez vous-même vu, tout le monde a vu la réaction avec le dernier match contre le Soudan. Comment les stades étaient vides. Les stades étaient vides, mais quand on a eu les braquages, tout le monde, les braquages étaient pleins. Vas-y, on y va. Bienvenue chez Excusez-nous, on essaie de rire comme ça. On va parler de la situation sécuritaire. On va pas aller à l'Est, on en a déjà fait un épisode. On invite les gens à aller voir. On n'est pas que dans la musique. On essaie de toucher on a fait 1h30, on a parlé de la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. Allez voir chez Kinshasa, vous allez le trouver. Exactement. Et on va parler de la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, c'est devenu trop pas bien. Tu vois, il y a le braquage à tout moment. Il y a eu le braquage dans le lunch bar de Martin Bakole. Il y a eu le braquage à l'Unikin. Et il y a eu dernièrement le braquage encore où c'est à la banque Raobank, à la banque Place Victoire à Matongé. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le gouverneur est si faible ou bien ce sont de sabotage comme les politiques disent? Attends, moi, des fois, je suis choqué de voir que dans un pays, nous sommes toujours prêts à subir au lieu d'agir. Ensuite, on attend que les choses arrivent pour se dire, putain, ça existe en fait. On attend que les choses passent à la télé pour se dire, hé, ils font ça. Moi, j'étais choqué parce que avant d'arriver au braquage, ça part d'où? Ça part des kidnappings. Ça part d'où? Ça part des koulouna. Ça part des ventes d'organes. On a eu des procès théâtrales à la télé, on montre tout le monde. Oui, il a fait ça. Ouais, bah, Kangi Bango, bravo, bravo, bravo. Notre ministre de la communication, c'est-à-dire le porte-parole du gouvernement, passe à la télé et dit, ouais, mais braquage au Congo, kidnapping au Congo, ils ont le kuta. Et ça, la m'a raté. Mais comment on peut arriver à ce point-là? Un ministre de la télé dit non, mais c'est faux, il n'y a pas de kidnapping à Kinshasa, il n'y a pas de... Mais c'est normal. Ça arrive, on l'avait jamais kidnappé. Ces choses-là ne vous atteignent pas, c'est normal. On l'avait jamais kidnappé. Ouais, c'est ça. Le jour où on va le kidnapper, lui, il verra que ça existe. Et là, les braquages, là, on en parle parce que ça a été filmé, Nathan. Il y a combien qui ne sont pas filmés? Combien de braquages par jour à Kinshasa qui ne sont pas filmés? Mais est-ce qu'on peut parler de l'engouement de la population? Il n'y a pas de périmètre de sécurité chez nous. Si une balle prenait une personne... Excusez-moi, je suis en train de rigoler là. Parce que c'est qu'on a vu là. C'était quand mercredi, jeudi là. Mercredi. C'est vraiment Abou 2. C'était vraiment ça. Abou 2. Le film Netflix là. C'était ça. Comment Les gens, au lieu d'avoir peur de ce qui se passe, ils étaient contents. On attend la Casa des Papel de Victoire. La Casa del Victoria. Il n'y a pas de périmètre de sécurité dans ce pays. Papa, il n'y a pas. Il y a un policier là qui se tourne, il prend la moto, il dit,
Zonga, nakosa bombe, nakosa ni bombe. Wesh, bombe, tu vas faire quoi? Moi, j'ai vu les gens ramper. Les gens ramper. T'as vu la négociation? Balamboka, Bokita, Tego Kanamino. Première sommation. Première sommation. Ça va, on a évolué. On a des négociateurs. Ah, là, c'était quand je crois que les chefs de police les a appelés, les a taillés. C'est après, ils sont partis de négocier. Hein. Sinon, ils n'allaient pas faire ça. Hein. Qu'est-ce que tu crois? C'est le Congo. Après, il faut aussi souligner que les forces de l'ordre ont un moment mal agi. Quand ils ont capturé la présumée dame qui a fait le braquage, on attend qu'un jugement puisse s'établir. On les a punis. On les a punis? Oui, j'ai vu le quoi. Ces actes-là, tout le monde sait de quoi je parle. On les a suspendus pendant un ça moment. Ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Est-ce qu'on peut... Attends, on va essayer un peu. On ne rejette pas tout à eux. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est fait sur la pression? C'est fait sur une manière un peu, je peux dire comment, d'urgence. Ça veut dire que tous les coups, entre guillemets, sont permis. Tu penses qu'on l'a vraiment déshabillé, cette dame, ou bien... Mais est-ce que tu as vu les vidéos? Oui, moi, j'ai vu... Tu as vu comment le mec, il parle? Ah, tu n'as pas entendu ce qu'il dit? Il a dit quoi? Ah ouais. Tu vas entendre la vidéo. Les gens qui ont vu la vidéo, ils verront. Non, moi, ils savent de quoi je parle. Moi, j'ai vu qu'on l'a mis la dame Ouais. dans les véhicules. Ouais. Ça veut dire que moi, je suis directement dit, soit elle apporte un trait qui... Non, mais c'est pas cette vidéo-là. Il y a d'autres vidéos qui sont sorties. Ah ouais. Ah oui, Nathan. Mais non. C'est invivable. Il y a d'autres vidéos qui sont sorties. Ah non, je crois que j'en ai vu. Où elle est debout, elle parle. Non. Maintenant, quand elle est montée dans... On appelle ça Bercy. Le Jeep là, dessous. Quand elle est montée là-bas, il y a même un policier qui filme qui lui dit « Écarte tes jambes ». Il n'y a pas une vidéo, il n'y a pas deux, il n'y en a pas cinq, il y a une dizaine. Il dit « Écarte tes jambes, écarte bien ». Vous voyez? C'est ça la voleuse qui vient d'Allemagne. C'est elle, regardez. Mais elle aussi. Qu'est-ce qui n'a pas marché en Allemagne pour elle? Je sais pas. Soulignant que ces comportements-là, on n'a pas besoin de ça. J'aurais pas compris, j'aurais toléré. J'aurais à moitié toléré si c'était la population qui l'avait attrapé. Ouais, avec méchanceté, on lynche quelqu'un, on le tape, machin. Nous sommes au Congo, c'est arrivé beaucoup de fois. Mais les forces de l'ordre, ont mal agi. Le mot est dans force de l'ordre. Vous ne pouvez pas faire ça. Cela ne veut pas dire qu'on cautionne la bêtise du braquage. Non, on ne cautionne pas non plus. On n'est pas là pour passer pour les avocats du diable. Hein. Oui, on est juste, s'il y a des lois dans un pays, il faut suivre les lois. On doit suivre les lois, on doit dire que ça date un peu depuis un moment qu'on vit des choses pareilles en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Kinshasa. Donc des mesures vont être prises contre toutes ces personnes. On retient encore qu'on a balayé encore ce qu'on appelle encore le demain 2026, ce qui est la date de cette naissance. Fali disait 2026, c'est demain. Or que c'était un jet de mots pour dire 2026, ce 2 mai. Il y a un mec qui en a décortiqué dans l'une des chansons, dans le temps. Il est fort. Apparemment, dans le temps. En plus, le temps est sorti le 2 mai. Le temps sur YouTube, c'est sorti le 2 mai. Ah ouais. Il a tout calculé, le mec. Hein. Donc, vous comprenez qu'au l'aigle ne fait rien à moitié. Je vous dis et je vous en supplie, venons remplir le Stade de France. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi je vous dis ça. Venons, remplissons d'abord le Stade de France. Laissons d'abord les réseaux. Venons vivre dans la réalité. La réalité, la vraie vie. Remplissons le Stade de France et profitons surtout ce jour-là du Stade de Martyrs. Stade de France. Du Stade de France. Tu sais, j'avais vu qu'on taille deux Stades de Martyrs du mois de juin. Hein. Non, on va parler de ça. On va parler de ça. Ouais. On avait eu 1 heure de programme, donc pour moi, on a fait l'essentiel. Ça faisait longtemps qu'on s'était vu. À deux comme ça. Ouais, grave. Ça date, hein? Ça date qu'on a été... Que nous deux, c'est vrai, ça date. Ça date qu'on a été... On a appris à accueillir des gens. On a appris à faire avec beaucoup de gens. Ouais, c'est vrai. On est presque à la fin. Je te laisse le premier à te dire deux choses avant que je ne puisse conclure. Le plaisir est toujours de vous revoir. Le plaisir est toujours de nous entendre, de nous savoir dans vos petits écrans, dans vos téléphones, dans vos podcasts, sur vos radios et tout. C'est un plaisir très, très... très très grand. En tout cas, continuez à nous donner de la force. On voit vos messages, on lit vos commentaires, on voit à quel point vous nous soutenez. C'est important pour nous. On est là, on parle de la culture, on parle du Congo, on parle de ce qui nous entoure, on parle de notre vie, on parle de ce que l'on vit. Surtout, c'est important.
Continuez à nous suivre, donnez-nous de la force. Abonnez-vous sur nos pages, abonnez-vous sur nos réseaux, sur notre chaîne YouTube parce que on n'est pas encore arrivé au point où on pense. On a besoin de max d'abonnements encore et encore. Pour en arriver. Donc, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de se mettre là derrière la caméra et de vous parler. Devant la caméra plutôt et de vous parler. Continuez à nous suivre et bienvenue chez... Dax, c'est comme l'a dit Dax. Continuez à nous suivre. Tu sais que c'est bien d'en parler. C'est bien de faire tout ce qu'on fait. Tu nous en parles en 2 secondes. Attends, je t'explique. Attends, je t'explique. C'est un concept que j'ai créé sur les réseaux où je suis en train de tirer un sujet, essayer d'en décortiquer, essayer de parler, essayer de rappeler aux gens qu'avant d'arriver là où on est aujourd'hui, il y a eu une histoire. Chacun de nous a un parcours, chacun de nous a un vécu, chacun de nous est passé par quelque part. Donc, toutes ces histoires-là, toutes ces anecdotes-là que les gens peut-être ne savent pas, moi, je me renseigne par rapport à mon vécu, par rapport à ce que je sais, je me renseigne s'il faut et j'en parle. Et à chaque fois que je le fais, je vois des gens qui m'applaudissent, je vois des gens qui m'insultent. Plus de 10K d'abonnés sur TikTok, est-ce que ça s'applaudit ou pas? C'est vrai. Est-ce que ça s'applaudit? Je me rappelle quand je l'ai dit que j'étais sur TikTok, il m'a taillé. Il m'a dit non, votre truc là, je comprends rien. Aujourd'hui, il maîtrise TikTok comme moi là même. Il est même J'ai maîtrisé TikTok, j'ai commencé à monter, il fait des montages sur TikTok. Imagine-moi, je savais pas. Ces concepts qu'il a créés. Attends, je t'explique, c'est le grand refrain qui est devenu légendaire. Tout le monde écrit dans le commentaire maintenant. Attends, je t'explique. À chaque fois que je fais des vidéos, des fois, il y a Fally qui vient toujours aimer mes vidéos. Hein. Ouais, Fally, il aime mes vidéos. Il a aimé la vidéo 2-3 fois, ouais. 3 fois. Ferry aussi a aimé les vidéos. Héritier aussi. Héritier, ouais. Sur Instagram. Héritier, ouais, t'as tous ces gens-là. Parce que quand on parle des choses, nous, on n'est pas là pour insulter, on n'est pas là pour tailler, pour critiquer. C'est la bienveillance ici. Quand on parle, on essaye toujours de mettre en valeur nos artistes et nos personnalités. C'est important. On essaie de mettre en valeur nos artistes, nos personnalités. C'était bel et bien moi, Nathan Katendembombo, le fils à son père et à sa mère. Donc, je ne peux que vous dire grand merci. Vous savez qu'on ne peut pas finir sans pourtant essayer de parler de ces personnes-là qui nous demandent à gauche et à droite comment vous faites, comment ça se passe. Je salue cet ami encore grand que j'aime bien dire, Vibieteto, le reformateur. Je resalue encore mon ami de la destinée, Adex Bopé Manga Kizerbo, le fils du diplomate, et toutes ces personnes qui nous aiment. Cette femme originale depuis Londres, Cynthia Pakita Malila, mon ami, je te salue aussi et je salue toutes ces personnes qui nous aiment. Je salue ma famille Olivia, j'en ai parlé, j'ai mes sœurs Ornella et Noéla et toutes ces personnes qui nous suivent. Restez branchés. J'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas constant, mais quand on vient, c'est pour faire de bonnes choses. Fort. Restez branchés, car je ne peux pas oublier l'homme derrière la caméra. Toujours. L'homme a un Master 5. L'homme, oh là là, c'est vrai. L'homme a un bac plus 5. Bac plus 5, Master. L'homme a un bac plus 5. Lui s'appelle... L'homme qui a tout laissé pour venir tourner. Hein. Lui, il a tout laissé pour venir aujourd'hui. Il s'appelle Philippe Kabungelo. Lui, c'est mon ami. C'est notre réalisateur, c'est notre monteur, notre directeur, tout. C'est lui. Donc, le concept, c'est lui aussi. C'est lui, tout ça, c'est lui. Le plateau, là, c'est lui. C'est lui. À chaque jour, il nous dit non, il faut faire comme ça. Il a un bac plus 5. Au commentaire, essayez de dire félicitations, Philippe. Parce que sans lui, on ne va pas être devant vous. Je vous dis que c'était le Prince Nat. Bienvenue chez Dax. Toujours.